Donc, conférence de presse de l'AJ Soyaux avant le match contre Bordeaux. Bonjour Sébastien, bonjour Angéline. Bonjour. Alors déjà, on va parler un petit peu du match précédent, un bon nul qui a été décroché au Paris FC, qui compense peut-être les deux autres résultats qui étaient un petit peu moins bons. Oui et non, on va dire que c'est un bon résultat sur le plan, je dirais, comptable, puisque un nul à l'extérieur, c'est toujours bon à prendre. Après, encore une fois, si on regarde la physionomie du match, ça laisse quelques regrets, parce qu'on a frappé les barres, les poteaux, on a quelques occasions franches qu'on doit mettre au fond et de pouvoir prendre les 3 points. Mais dans tous les cas, non, ça ne compensera pas les points qu'on a pu perdre, par exemple, contre Metz, puisque je dirais quand bien même on en aurait gagné 3, ça n'enlèvera pas les 3 points que Metz a pris contre nous. Donc, non, ce n'est pas forcément un résultat qui va compenser, mais ça reste un bon résultat, et puis surtout une bonne prestation collective de l'équipe, c'est surtout ça qui est important. Est-ce que en tant que joueuse, c'est bon pour la confiance d'aller faire un nul au Paris FC, qui reste quand même une référence du championnat? Oui, bien sûr, parce que dans le contenu du match, on peut dire qu'on est satisfaite, même s'il y a toujours des choses à améliorer. Et faire une prestation contre une équipe qui est considérée comme le haut de tableau, bien sûr que ça nous fait prendre confiance et on va garder des bases solides pour les prochains matchs. Là, il y a toujours 6 points d'avance sur Lille, le maintien se rapproche petit à petit, il manque quoi, un point ou deux? Ouais, on avait mis la barre à 20, donc officiellement il en manque 2. Enfin, moi, comme j'ai dit après aux joueuses, on est surtout à 3 points de Fleury, qui joue Lyon ce week-end. Nous, on sait qu'on avait comme objectif en début de saison de jouer entre la 4e et 6e place. La 6e place, on en est qu'à 3 points. Donc c'est vrai qu'on nous parle souvent de Lille, mais qui est à 6 points. Nous, on préfère regarder Fleury qui est à 3 points, qui correspond à nos objectifs de début de saison, en sachant que on joue Fleury à la dernière journée. Voilà, nous, l'objectif qu'on s'est mis avec les joueuses sur cette fin de saison, c'est de prendre des points sur les 4 derniers matchs et pouvoir jouer cette 6e place, enfin on va dire cette finale entre guillemets pour la 6e place pour la 22e journée chez nous. Ouais, là, en plus, Guingamp a perdu en match avancé contre Montpellier. Il y a des matchs pas faciles pour Fleury et l'autre équipe qui est devant, Dijon. Donc il y a vraiment un bon coup à jouer en cas de victoire ce week-end. Bien sûr, c'est toujours plaisant d'avoir quelque chose à jouer sur les fins de championnat, parce qu'on sait qu'en général, en fin de saison, mis à part le maintien, il y a certaines équipes qui n'ont plus rien à jouer. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir ce petit challenge en fin de saison, et ça permet de se surpasser, de continuer à rester compétitrice. Bordeaux, c'est une équipe qui progresse depuis qu'ils sont en D1. Ils sont 4e cette saison. Vous les avez battus quand même à l'aller. C'est une équipe qui vous réussit pas mal sur l'année dernière et cette année. Ouais, c'est une équipe qui, comme tu viens de le dire, a un projet qui est bien fait, qui est bien structuré, qui progresse d'année en année, avec des moyens qui sont mis sur la section féminine qui sont intéressants. Les choses sont faites de manière logique et cohérente. Et pour l'instant, ça reste un adversaire contre lequel on réussit à faire des résultats à chaque fois. Voilà, ça c'est important pour nous parce que, outre le classement général, on sait qu'aujourd'hui Bordeaux a une avance conséquente sur nous et qu'on ne pourra pas les rattraper. Mais il y a le côté aussi du derby qui nous motive, qui nous tient à cœur. Effectivement, on les a battus sur le match aller. Maintenant, c'était un match qui était relativement équilibré, qui aurait pu basculer d'un sens comme dans un autre, et le nul ne semblait pas illogique inversement sur ce match-là. Nous, on fera tout encore une fois pour prendre les points, pour garder cette suprématie dans ce derby. Et voilà, c'est quelque chose qui nous motive et qui nous tient à cœur. Le côté derby, ça motive aussi pour les Évidemment, joueuses? un derby, quand on joue, on dit ça se gagne. C'est toujours plaisant de gagner contre ce genre d'équipe et dans ce contexte-là. Cette année, ils sont au niveau du classement quasiment au niveau de Montpellier. Même si c'est un peu moins prestigieux au niveau du nom, est-ce que ça joue un peu le fait que Bordeaux, c'est quand même moins prestigieux que Montpellier sur le papier en tout cas? Je vais dire que personnellement, je prends toutes les équipes de la même manière. C'est-à-dire qu'on sait, voilà, il y a toujours Lyon, Paris où c'est toujours plus compliqué, Montpellier à la limite. Après, sur toutes les autres équipes, je les aborde de la même manière et je pense que le reste du collectif, c'est exactement pareil. Donc, je ne vais pas différencier ce match-là d'un autre. Pour toi aussi, ça fait partie de ces équipes qui restent abordables, même si c'est des matchs compliqués. Mais... Ben,
Moi, je dirais dans ce que j'ai vu cette année, déjà pour moi sur le nom, Bordeaux n'est pas moins prestigieux que Montpellier. Ça reste une des belles enseignes dans le football français, avec un palmarès qui est intéressant chez les garçons. Dans le jeu produit, pour moi, Bordeaux cette année a montré de meilleures choses même que Montpellier, avec plus de régularité dans les performances, dans le fond de jeu. Et après, pour moi, je dirais c'est aussi une satisfaction et une fierté d'avoir deux équipes dans la Ligue qui sont aujourd'hui en première division. Et même s'il y a ce côté derby, comme on l'évoquait à l'instant, moi, voilà, je préfère que Bordeaux soit en D1 avec nous. C'est une belle vitrine du football. Voilà, c'est un club qui est à côté, avec lequel on a de très bonnes relations aussi. Et voilà, pour moi, c'est bien qu'on ait deux clubs comme ça aussi proches qui soient en D1. Et c'est peut-être dommage justement que par rapport à ce côté géographique, on n'ait pas un peu plus de matchs de la Coupe du Monde qui jouent par là, parce que ça montre aussi que dans le secteur sud-ouest, il y a des bons clubs de D1 qui sont là et qui sont, on va dire, investis dans le football féminin. Sur quoi ça va se jouer, tu penses, ce match? Comme au match aller, ça va être Alors on parle souvent de détails, moi je vais plutôt parler de réussite. Voilà, il y a certaines situations devant le but qui, lorsqu'on sait, peuvent faire basculer le match dans un sens comme dans l'autre. Nous, ce qui comptera surtout, c'est de rester sur la solidité défensive dont on a fait preuve sur ces deux derniers matchs, que ce soit à Rodez ou au Paris FC. On reste sur 2 matchs sans encaisser de but, ce qui ne nous était pas arrivé depuis bien longtemps. Et pour ça, voilà, je pense qu'il faudra d'abord s'appuyer sur cette solidité-là pour essayer d'aller gagner ce match, parce que c'est une équipe en face qui prend pas beaucoup de buts. Si on doit aller chercher 3-4 buts pour gagner, je pense que ce sera compliqué. Sur le terrain, vous sentez aussi que vous trouvez des repères défensivement, que c'est de plus en plus solide, mais que devant, c'est assez difficile de marquer? C'est sûr que défensivement, on est bien équilibré, on commence à trouver des repères. Je pense qu'on s'est bien amélioré sur un point, c'est la communication, et qui est pour moi la base de la solidité défensive. Et offensivement, on commence à se trouver, on commence à avoir des schémas de passe et des références. Je pense qu'on est un petit peu plus intelligente dans le sens où on joue avec les qualités des joueuses. Et c'est de bon augure pour la suite. À mon avis, on commence à avoir des repères. Donc on va se trouver et c'est sûr et certain qu'on finira par trouver les chemins du filet. Tu as disputé ton premier match entier à Paris. C'est un soulagement après beaucoup de matchs où tu es rentré en cours de jeu, où tu étais un peu le joker qui rentre dans le match. Je vais dire que ça fait plaisir parce que c'est aussi l'accomplissement du travail que j'effectue au quotidien. Après, jouer un match entier la dernière fois, c'est bien, oui, mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer de travailler. Et, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, donc il faut continuer à travailler parce qu'on a un groupe de qualité et ce n'est pas parce que j'ai effectué 90 minutes la dernière fois que j'effectuerai 90 minutes le prochain match. Toi, tu es satisfait de sa saison, même si tu l'utilises un peu avec parcimonie depuis le début de la saison? Ouais. Mais nous, de toute façon, on savait en la recrutant, on avait discuté ensemble que c'est une jeune joueuse et qu'elle a encore beaucoup de choses à apprendre sur l'AD1, que l'expérience passe aussi par le temps de jeu qu'on lui donne. Et en tout cas, les prestations qu'elle fait à l'entraînement justifiaient qu'elle puisse attaquer à Paris. Son entrée contre Rodez avait été aussi bonne. Et je dirais, moi, ça m'a apporté d'autres réponses dans les certitudes que je pouvais avoir sur le match de Paris FC. Après, on avait discuté avec Angeline. C'est une fille qui est très performante à l'entraînement, qui manquait des fois un petit peu ce niveau de performance en match. Après, c'est sûr que quand on joue que des bribes de match, c'est pas toujours non plus simple d'être performant. Mais la performance qu'elle a fait en entrant à Rodez dans un contexte difficile, dans un match où il y avait beaucoup de pression, ça a donné du crédit à ce qu'elle puisse attaquer Paris. Inversement, elle aurait fait une mauvaise entrée, une mauvaise prestation, ça aurait été difficile d'attaquer contre le Paris FC. Et la performance qu'elle a fait au Paris FC sur 90 minutes a été très bonne. Voilà. Après, sur une saison, on a besoin de tout le monde. Il
il y a des moments où il va y avoir un contexte de blessure, de suspension, qui va faire qu'on va avoir plus de temps de jeu quand on est un peu joker, comme tu le disais, comme Angeline. C'est vrai qu'on a la blessure d'Anna Clairac, etc. C'est l'occasion pour elle de saisir sa chance. Elle est performante actuellement, donc il n'y a pas de raison qu'elle soit sur le banc, sur le match qui vient. Tu avais essayé d'insuffler un peu de positif dans le discours, dire que le maintien c'était finalement peut-être pas la priorité parce qu'il y avait quand même de l'avance. Ça a l'air de fonctionner, les joueuses ont pris plus de confiance à Paris. On va dire que le discours il était différent entre celui de Rodez. Il y avait clairement une pression de surtout pas perdre là-bas, du Paris FC où il ne faut pas oublier quand même qu'on se déplace. Dit Angeline tout à l'heure, chez le Paris FC, chez Juvisy, sur tout ce que représente ce club, et que voilà, on ne va pas se mettre de pression outre mesure en jouant ce type d'adversaire. Effectivement, nous, on est encore dans la course à nos objectifs, et inutile pour l'instant de se mettre une pression qui n'aurait pas lieu d'être, ou de faire un discours commando au Paris FC en disant voilà, aujourd'hui c'est à tout prix la gagne, sinon c'est la mort. Alors déjà, c'est pas vrai. Et puis imaginons on perd au Paris FC, derrière on dit quoi? On tient un discours comme ça à Paris et on perd le match. Qu'est-ce qu'on dit sur les matchs suivants? Est-ce qu'on est encore plus comme ça? Là, c'est pas le cas. On a fait un bon résultat sans se mettre de pression outre mesure, et c'est ce qu'on fera ce week-end parce qu'il n'y a pas de pression outre mesure. Pour l'instant, il n'y a pas. On est à 3 points de la 6e place. On va se donner les moyens d'aller chercher cette 6e place. Voilà. Et puis après, s'il faut, je dirais, revoir un discours différent sur un match qui serait plus problématique, on le fera en temps voulu, mais pour l'instant, ça n'a pas lieu d'être. Est-ce que tu regardes aussi la barre des 24 points que vous aviez l'an passé? Est-ce que c'est aussi un objectif de faire aussi bien, voire mieux? Il manque 6 points là en match. Ouais, et je dirais beaucoup plus même que le classement. Voilà. Pour moi, c'est un indicateur de régularité et de performance dans la saison. Comme, effectivement, on l'avait évoqué plusieurs fois, on peut avoir 24 points et être 5e, 24 points et être 8e. Du moment où on est régulier, en tout cas dans les performances saison, ça montre un certain niveau de performance. Et après, ce qu'on se doit, c'est d'essayer d'améliorer ce niveau de performance d'une année sur l'autre. Après, le classement, il est ce qu'il est. On ne peut pas résumer la réussite d'une saison à dire parce qu'on est classé ça ou parce qu'on a fait ça. Je ne sais pas à quelle place finira Lille cette saison. Ils vont faire une finale de Coupe de France. S'ils descendent en D2, est-ce qu'on peut dire que leur saison est réussie parce qu'ils ont fait une finale de Coupe de France? Voilà, je pense que l'important c'est d'être en D1 chaque année et d'essayer d'améliorer le contenu, l'effectif pour essayer de grappiller de la performance et des places au classement. S'il y a plus de points, normalement ça se traduit par des places au classement d'une année sur l'autre. D'autant il y a un beau projet qui se prépare pour l'année prochaine. Vous avez présenté en début de semaine le nouveau logo, le nouveau nom. Pour une joueuse, c'est intéressant d'avoir cette perspective d'un club qui se développe. Bien sûr, parce que ça montre que le club a la volonté d'évoluer, d'aller de l'avant. C'est très important pour les joueuses pour qu'elles puissent s'inscrire sur un projet dans la durée. Et ça impulse une bonne dynamique. Ok. Bon merci, puis bon match pour ce week-end. Merci. Merci.